Alors voici notre équation logarithmique dans toute sa splendeur avec tous nos paramètres, soit A, B, ici, notre H, ici, et notre K. Il ne faut pas oublier évidemment notre base qui est ici. Alors la première chose, on va dessiner rapidement un sketch rapide de notre fonction de base. Alors on va rajouter aussi l'asymptote qui est à x égale à 0 pour notre fonction de base. Et voilà. Alors, on va regarder le signe. Premièrement, le signe de notre B. Il est négatif, donc on va faire une réflexion ou un flip horizontal par rapport à l'axe vertical. Donc, on va faire ça. Je vais copier ça ici. Et je vais faire le flip horizontal. Et voilà, on a notre belle fleur de lys ici. Et voilà. Alors, ça, c'est notre nouvelle fonction. Et ensuite, on va regarder le signe de notre A. En fait, on va regarder le signe de A et de C. Alors, ici, ça implique qu'il est positif. Ici, vu que c'est une fraction entre 0 et 1, un nombre entre 0 et 1, ça implique que c'est négatif. Les deux ensemble, c'est un signe contraire. Donc, on a une réflexion par rapport à notre axe des X. Donc, on a un flip vertical. Alors, on va faire ça. Copier. Et je vais faire un flip vertical. Alors voilà notre nouvelle fonction. Alors on peut supprimer ici les autres qui nous sont plus utiles. Ensuite, on regarde notre translation. À la translation horizontale, x moins 4, donc h vaut directement 4. Alors on va bouger ça, notre asymptote jusqu'à 4. On va bouger ça jusqu'à 4. Et ensuite, on voit que, je vais quand même indiquer l'asymptote, x égale 4. Et ensuite, si on a identifié au début notre point de jonction avec l'axe des X, celui qui est ici, alors on a juste à le monter verticalement de 5 dans ce cas-ci. Donc on montrait le tout de 5, donc ce point-là de 5. Et voici à quoi ressemblerait à peu près notre courbe. Voilà!